Bonsoir amis sportifs, amateurs de foot d'Italie et proches du FC Cublan. Bienvenue sur Web TV pour l'épisode numéro 35 de notre émission l'Aftermatch. Pour débuter, nous retrouvons nos deux fans de caveau du comptoir. Bonsoir VR. Bonsoir Pelouf. Bonsoir. Dans un premier temps, nous recevons deux invités du FC Assan, l'entraîneur Nicolas Paulien. Bonsoir. Bonsoir. Et le milieu de terrain capitaine, ancien junior du FC Cublan, Michael Cortési. Bonsoir. Donc on va revenir avec vous sur la rencontre amicale ayant opposé le FC Cublan au FC Assan. Les équipes se sont séparées sur le score de 3-0 pour Assan, malheureusement pour nous. Donc tout d'abord, on va commencer par l'entraîneur, Nicolas. Que pouvez-vous nous dire sur la partie qui s'est jouée ce soir au Creuset? Bon, je crois que pour nous, c'était je dirais, la préparation entre dans une deuxième phase parce que on a du monde qui est revenu de vacances et qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir aligner 90 minutes pour certains. Quand même un petit peu un style de match assez particulier pour nous puisqu'on a joué sur un synthétique, on n'a pas trop l'habitude. Mais je tire un bon coup de chapeau à l'équipe puisqu'ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, on a gagné 3-0 et puis la préparation continue sur les bonnes bases sur lesquelles elle a démarré. Nicolas, par rapport à tes intentions avant la rencontre, es-tu satisfait de tes joueurs aujourd'hui? Ouais, dans l'ensemble c'était assez positif. Il nous a fallu nouveau une vingtaine de minutes pour se mettre dans le coup et puis après je crois qu'on a eu 4 grosses occasions en première mi-temps, la même chose en deuxième, on en met trop au fond, on n'a pas pris de goal, je crois que je peux être que satisfait. Merci. Michael, comment juges-tu la qualité de ce match? Alors, c'est vrai que pour un match de préparation, on voit que c'est le quatrième, et le niveau augmente match après match, donc encore 2 avant le championnat. Je pense que on va bien continuer, on sera prêt pour le début du championnat. Ce soir, on a vu vos milieux de terrain, en tout cas distribuer beaucoup de ballons dans le dos de la défense écublanaise, ce qui a fait la différence pour les attaquants. Est-ce que vous utilisez souvent cette tactique? Ce soir, j'ai trouvé assez spécial le jeu. On a essayé, peut-être qu'on a eu, c'est vrai, comme Nico a dit, 15-20 minutes, on a eu de la peine à rentrer dans le match et on a plutôt essayé de jouer en contre que de remonter le ballon depuis derrière. Et ensuite, on a quand même fait un peu plus circuler, mais ce n'est pas un jeu habituel pour nous. Très bien, est-ce que tu pourrais nous décrire l'action qui t'a le plus marqué ou un but, n'importe? Alors bon, c'est vrai qu'il y a une action de la première mi-temps où ça part sur le côté droite. C'est Anthony Despont, on va donner son nom quand même, hein, qui arrive tout seul devant Marco, qui rate, qui tire en dessus. Donc je crois que ça va pu débloquer un peu plus vite pour nous la rencontre, mais une belle action qui a été manquée pour nous. Merci Nicolas, on va juste revenir avec toi sur une occasion qui nous a marqué. En fait, si tu veux, c'est ton attaquant qui est arrivé seul devant Marco Tonzo et il décide en fait de faire une passe alors qu'il avait le choix de frapper. Ouais, c'est ce que je leur ai dit un petit peu à la mi-temps, c'est qu'on n'a pas été assez individualiste devant le goal, parce que je crois qu'on a, une ou deux fois, on a peut-être cherché trop la dernière passe, alors qu'il y avait moyen de prendre un tout petit peu plus de risques dans la phase finale pour la mettre au fond. Je crois que ça fait partie des petits réglages qu'il faut qu'on corrige ou qu'on améliore d'ici les 10 derniers jours qui nous restent avant le début du championnat. Merci. On va passer à notre second thème de la soirée, donc les objectifs de la saison prochaine. Donc c'est vrai que l'année passée, on le rappelle à nos internautes, vous êtes passé à 2 doigts de la promotion au mois de juin dernier. Votre objectif est-il la montée à tout prix cette année? Non, la montée à tout prix, non. J'espère que... disons que faire mieux que la saison passée, à 10 minutes près, c'est clair qu'on était en deuxième ligue. Donc faire mieux, ça serait de gommer ces 10 minutes. Maintenant, je crois que la déception passée, je crois que nous, on défend certaines valeurs, le foot plaisir, on s'entraîne 2 fois par semaine, on est une bonne équipe de potes, tout se passe bien à ce niveau-là. Donc le but, c'est vraiment de continuer dans cette même dynamique et de jouer les premiers rôles le plus longtemps possible. Puis si ça peut être 10 minutes de plus que l'année passée, ça sera génial. Merci. Donc justement, le fait d'avoir lutté jusqu'au bout cette attention de deuxième ligue, est-ce que tu penses que ce sera un plus ou peut-être s'il y aura encore des séquelles? Non, des séquelles, je crois pas.
Mais par contre, je pense que pour certains, les plus jeunes qui n'avaient pas joué de match de finale, parce que ce match à Ménage pouvait s'apparenter à une finale, puisque celui qui gagnait était promu, je pense que ça a permis à certains de magasiner un petit peu d'expérience qui, j'espère, permettra justement, en ayant acquis un peu plus d'expérience, de mieux gérer certains moments importants de la saison. Mais je crois que c'était une belle fête, il y avait 500 spectateurs pour tout le monde, même nous les vieux, c'était quelque chose de sympa à vivre. Donc ça peut que titiller les autres de recommencer cette année. Merci beaucoup pour tes réactions. Michael, ton côté, à ton avis, que vous a-t-il manqué pour arracher la promotion? On a eu 2 matchs en début de championnat où on aurait dû gagner. On a fait match nul 1-0-0 contre Chezo et puis il y a eu un match contre Benfica aussi qui nous a laissé un peu trop loin derrière Venage. On y a cru sur la fin parce qu'on est revenu très proche de Venage, mais je pense que c'est ces 2 matchs qui nous ont coûté la promotion. On va passer maintenant à nos questions, fameuses questions hors football, que nos internautes attendent. Donc, on va commencer par le coach. Donc, lors de ce week-end, Nicolas, la Web TV est allée du côté d'Asson. Elle a emporté avec elle des instruments de mesure. Et après quelques heures de travaux, elle est fière de vous annoncer que la superficie de votre commune a été mesurée à 5,35 km. Carré. Carré, bien sûr. Ne vous sentez pas trop à l'étroit dans cette petite commune? Non, ça s'agrandit gentiment puisqu'on a entre guillemets absorbé la commune de Malapalu qui est venue se greffer à la commune d'Asson. Donc ça continue à s'étendre, mais non, on ne se sent pas trop à l'étroit. Je crois que c'est un village, un club qui est très soudé, c'est un petit peu une famille pour certains, et puis je crois que c'est aussi ce qui fait le fait qu'on s'entend bien, qu'on a du plaisir à jouer tous ensemble, et puis qui fait bon vivre à Asson. Très bien, justement, donc le petit village de Malapalu, qui est très tourné vers l'agriculture avec ses champs et ses prairies vertes, compte plus de vaches que d'habitants. Est-ce que les clubs sportifs d'Asson sont-ils comptabilisés dans cette statistique? Pas certain, mais il y a encore les chevaux, là. J'ai oublié les chevaux à Malapalu, il y a un joli manège. Je ne sais pas dans le décompte exact si tout est comptabilisé, mais... Très bien, merci en tout cas de ta réponse, et puis Pas de problème. passer à VR. Merci Pelouf. Donc Michael, tu nous connais un petit peu, on aime bien investiguer à gauche à droite. Donc nous avons pu apercevoir sur un très célèbre réseau social tes goûts en matière d'écologie. Ouais. Peux-tu nous en dire un peu plus du site ecowiz.net? Ah, mais ça va être un peu de pub ça alors pour Bah un oui, pote. carrément. Alors, c'est vrai que c'est un pote à monter une start-up et ils ont développé un produit qui mesure le courant. C'est une petite prise, tu la branches, ça mesure le courant de tous les appareils qui sont en stand-by, de la machine à café. Et tu peux faire plein de trucs avec ça. Faire des mesures, combien ça va te coûter à la fin du mois, à la fin de l'année, couper tes appareils pendant la nuit et tout. Donc EcoWiz, faut acheter, c'est 250 balles. Elle a bien la EcoWiz. Voilà, exactement. Alors on peut faire passer le message, justement, on est à la recherche de sponsors, donc pas de souci, on en discutera après. Donc justement, ton pote étant dans ce domaine, puis comme tu as pu le dire, tu es un fin connaisseur finalement, nous allons tester tes connaissances sur la matière. Pour réaliser un apéro écolo, est-il préférable de manger du salami ou du fromage? Alors, difficile ça. Ah ouais, complètement. Mais tu retrouves si jamais tout sur son blog. Hein. Ah ouais, Ah ouais, bien sûr. sur le blog du pote. Ah ouais. Ah ouais. Non, alors là, je vais pas lui donner l'adresse pour regarder ce petit film, il va m'en vouloir. Hein. Non, Ouais, j'en ai effectivement, aucune idée. Nous, on a l'adresse du site si jamais on parle. On pourra te le fournir après. C'est étonnant, mais le contenu carbone du salami est moins élevé que celui du fromage. Ok. Ok. Des chips en sachet plastique ou dans un emballage carton? Ça sent le piège là. Ça sent le piège. Mais je dirais plastique. Joli. 1 sur 2. Bien joué. Ouais. Sache qu'à Écu Blanc, en fait, dans l'émission Mercato, ce qu'on fait pour la Web TV, c'est que généralement, on pose 3 questions. Si tu en réussis 2, on te paye un verre.
Si tu en loupes, bah tu nous payes un verre. Est-ce que ça te convient pour la dernière question? Mais pas de souci. Parce qu'elle est Je très dois dure, hein. vite passer à la banque. Oh non, pas de problème, t'inquiète pas, tu mettras sur le compte, il n'y a pas de problème. Il serait plus écologique de boire une bière que de boire un jus de fruits ou finalement du vin, à ton avis? Je pense que le vin, c'est pas mal. Alors non, malheureusement pas. C'est le troisième choix. Il serait plus écologique de boire une bière, effectivement tout d'abord. Quoi, il serait ouais. Et ensuite un jus de fruits et ensuite le vin. Eh ben voilà. Donc voilà. Bon, on va à la buvette. Bon voilà, buvette, effectivement. Merci, Mikey. Bon, en tout cas, on vous remercie pour vos réponses, pour votre bonne humeur et pour votre super match, parce que c'est vrai que depuis la buvette, on a vraiment vu une belle équipe d'assaut. Merci. À nos yeux. Merci en tout cas et un bon retour du Merci, côté bon de championnat. Merci. Merci. Oh, j'ai même plus besoin de rien dire. Oh, t'inquiète. J'ai même plus besoin de rien. Ah, parle quand même pendant l'émission. Hein? Parle quand même pendant Bon, on l'émission. va essayer.